Est-ce que nous sommes prêts à tout lui donner? Le psaume 40 nous encourage à vivre ces moments ensemble, car c'est Dieu, par son Esprit Saint, qui nous rend capables de le faire. Il a mis dans notre bouche un cantique nouveau, un hymne de louange pour chanter notre Dieu. Ce n'est pas simplement de dire, on va voir qu'est-ce que l'équipe de louange nous a préparé ce matin, car nous sommes déjà prêts. Car l'Esprit a mis déjà la louange et l'adoration dans notre bouche. C'est une autre façon de vivre un culte, de commencer ce culte, n'est-ce pas? Le psalmiste nous invite à rentrer dans sa présence en étant même menés, préparés et équipés par l'Esprit de notre Dieu. Et dans le cas qu'on doute de ce que je viens de dire, regardons en arrière. Dans la semaine qui vient s'est écoulée, et rappelons-nous de ce que Dieu a fait dans nos vies. Et quand ils verront ce qu'il a fait, beaucoup voudront révérer l'Éternel en lui faisant confiance. Ton
de ma vie. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Tu m'as donné la vie. Tu m'as donné la vie. Tu as payé le prix. Et tu m'as affranchi, toi Seigneur, celui qui me guérit. Toi tu me rassasies, car tu es le berger de ma vie. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Oui, Père, on t'adore, on veut vraiment venir devant toi ce matin pour te louer, pour t'adorer pour qui tu es, pour tout ce que tu as fait. Merci pour Jean-Luc, merci parce que tu l'as préservé et que tu puisses vraiment le porter, Seigneur, dans ce temps de convalescence. Merci pour toutes les personnes, Seigneur, que tu relèves, chez qui tu visites, Seigneur, et vraiment que voilà, ton nom puisse être élevé au-dessus de tout parce que tu es au-dessus de tout, parce que tu es grand, parce que tu es puissant, parce que rien ne t'est impossible. Et c'est en ça, c'est en toi, Jésus, qu'on croit. Alors vraiment, prends toute la place ce matin, Jésus. Amen. Oui, il est vraiment bon de venir dans sa présence et de le louer et l'adorer pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il fera. Notre Dieu est grand, il est fort et puissant. Rien ne lui est impossible. Rien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Et c'est une réalité qu'on a des fois du mal à admettre parce qu'on limite Dieu, parce qu'inconsciemment on oublie de lui demander son aide pour telle ou telle chose. Mais lui, il est puissant, il est au-dessus de tout. Et sa parole nous le dit à plein d'endroits. Comme Jérémie, où il dit « Moi, je suis le Seigneur, le Dieu de tout être de chair. Y a-t-il quelque chose qui me soit impossible ?» Ou encore dans Apocalypse 1:8. « Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. » Oui, le Seigneur est grand. Il est tellement bon et il veut faire encore des choses incroyables dans nos vies, dans ta vie à toi. Mais pour ça, il faut que tu ôtes les limites que tu lui donnes, parce que Dieu n'en a aucune. Les limites, c'est toi qui lui poses. Alors je t'invite vraiment à réfléchir peut-être à qu'est-ce que dans ta vie, là où dans ta vie tu as besoin de sa puissance, de sa force, là où tu as envie qu'il agisse. Parce que oui, rien ne lui est impossible. Et c'est vraiment ce qu'on va proclamer avec les prochains chants. Dieu, il est au-dessus de tout. Personne dans le ciel ne peut se comparer à lui, personne sur terre ne peut se comparer à lui. Et il agit encore puissamment dans nos vies, alors que vraiment, les paroles qu'on va proclamer ensemble, tu puisses les prendre et les proclamer sur ta situation, sur tes circonstances. Ne limite vraiment pas Dieu parce qu'il agit. Il a déjà agi. Il agit et il continuera à agir. Amen.
puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourrait nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourrait nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Oh, 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 oh. Oh, 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 Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venue pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, rien ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es ma force et mon chant, bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami, un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venue pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, oh,
mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Je vous encourage à prendre ce chant maintenant, le nom de Jésus. Il est peut-être pas trop connu, mais il est facile à rentrer dedans. Et oui, c'est en son nom que nous avons la victoire. C'est en son nom que nous sommes forts, puissants. C'est son nom qui est glorieux et grand. C'est en lui que nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Et il n'y a aucun autre nom comme le sien. Est-ce qu'on le croit ? En tout cas, je vous invite vraiment à le proclamer. Pour ceux qui le veulent, vous pouvez vous lever. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus que tous les noms.
tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. De quoi vais-je vous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, le texte que nous allons étudier se trouve dans Luc 13, les versets 6 à 9, l'histoire du figuier stérile. Maintenant, il ne s'affiche pas. Si. Puis Jésus leur dit cette parabole.
un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher des figues, mais n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron, « Regarde, depuis 3 ans, je viens chercher des figues sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le donc. Pourquoi occupe-t-il du terrain inutilement ?» Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le cette année encore. Je vais creuser la terre tout autour et j'y mettrai du fumier. Ainsi, il donnera peut-être des figues l'année prochaine. Sinon, tu le feras couper. » Luc est en fait le seul à nous raconter cette histoire. On la retrouve nulle part ailleurs dans les évangiles. Nous savons également que Luc était quelqu'un de très précis. Dès le début de son évangile, il précise à Théophile, celui qui recevait la lettre, qu'il s'est renseigné avec soin et qu'il écrira un récit bien composé, donc chronologiquement correct, chronologiquement exact. C'est pour cela qu'il est intéressant de voir ce qui précède cette parabole, ce qui pourrait nous aider à mieux la comprendre et pourquoi Jésus la raconte. Luc 13, les versets 1 à 5. En ce temps-là, quelques personnes vinrent raconter à Jésus comment Pilate avait fait tuer des Galiléens au moment où il offrait des sacrifices à Dieu. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que si ces Galiléens ont été massacrés, cela signifie qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens ? Non, vous dis-je. Et si vous ne changez pas de comportement, vous mourrez tous comme eux. Et ces 18 personnes que la tour de Siloé a écrasées en s'écroulant, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que les autres habitants de Jérusalem ? Non, vous dis-je. Mais si vous ne changez pas de comportement, vous mourrez comme eux. » À travers cette parabole, Jésus veut illustrer la terrible vérité du verset précédent. Si vous ne changez pas de comportement, vous mourrez tous comme eux. Je pense que cette histoire est à prendre avec beaucoup de sérieux. On y parle de vie, on y parle de mort, on y parle d'un figuier de 3 ans, donc à peine dans l'adolescence pour un arbre, qui est condamné à être coupé, et de plus, c'est un figuier qui n'est pas dans un verger, mais dans une vigne. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, dans une vigne, je m'attends à trouver des cèpes, des sarments, des raisins, de la mauvaise herbe peut-être, mais un figuier. Qu'est-ce que fait un figuier dans une vigne ? Déjà, le figuier, c'est un arbre qui a des grandes feuilles, donc qui fait de l'ombre. Et l'ombre, ce n'est pas vraiment ce qu'il faut pour la vigne. Tout bon viticulteur vous le dira, ce qui est important dans le raisin et dans la qualité du vin, hormis la composition du sol, c'est l'ensoleillement, l'exposition au soleil, ce qui permettra au raisin d'avoir plus ou moins de sucre et au vin d'être plus ou moins meilleur, de bonne qualité. Alors, un arbre qui fait de l'ombre dans une vigne, qui a besoin de soleil, il y a quelque part un problème. Et c'est là qu'il nous faut revenir à Jésus et comprendre que dans les paraboles, il y a un sens caché qu'il nous faut découvrir. Il dira lui-même dans Matthieu 13, 13, « C'est pourquoi j'utilise des paraboles pour leur parler, parce qu'ils regardent sans voir et qu'ils écoutent sans entendre et sans comprendre. » Mais il dit aussi dans la même déclaration, « Vous avez reçu, vous, la connaissance des secrets du royaume des cieux, mais eux ne l'ont pas reçu. » Et Paul, le spécialiste des explications, rajoutera plus tard aux Corinthiens, 1 Corinthiens 2, 12, « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » C'est pour cela, mes amis, qu'il est important pour voir, entendre et comprendre la parole de Dieu, il nous faut impérativement faire appel au Saint-Esprit, car sans lui, nous sommes sourds et aveugles. Alors prions, prions. Saint-Esprit, viens maintenant ouvrir nos oreilles pour que nous entendions ce que Jésus veut nous dire. Pénètre nos âmes avec les paroles du Dieu vivant et éclaire notre esprit de ta lumière divine pour qu'humblement nous soient révélés les secrets du royaume de Dieu. Et ensemble, nous pouvons dire, si nous sommes d'accord, Amen. Amen. Alors, à cet éclairage nouveau, il nous faut comprendre plusieurs choses. 1, le propriétaire de la vigne, c'est Dieu. 2,
Le vigneron ou le jardinier, dans d'autres traductions, c'est Jésus. 3. L'étude de la Bible nous apprend aussi que dans toutes les paraboles où Jésus parle de la vigne, il parle en fait du peuple de Dieu, il parle du peuple juif, il parle d'Israël. 4. Le figuier qui tout naturellement finit donc par nous représenter, nous, les chrétiens, mais non pas en tant qu'assemblée ou en tant que groupe, mais bien individuellement en tant que personne. Il est bon de constater que le propriétaire, Dieu, ne vient pas pour examiner sa vigne, pour voir s'il y a du raisin, mais il vient voir le figuier. Non, il ne vient pas chercher du fruit dans sa vigne, c'est son peuple, sa vigne, c'est le peuple qu'il a choisi pour toujours, et je me dois ici de rappeler cette vérité qui malheureusement est mise à mal aujourd'hui, même parfois dans certaines de nos églises chrétiennes. Israël est et sera toujours le peuple de Dieu. Lévitique 20, 26. Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Nombre 23, 9. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Ce ne sont que quelques exemples, mais je voudrais cependant encore ne pas oublier Paul, qui nous dit dans les Romains 9, 3, 5. Je souhaiterais être moi-même maudit par Dieu et séparé du Christ pour le bien de mes frères, ceux de ma race. Ils sont les membres du peuple d'Israël. Dieu a fait d'eux ses enfants. Il leur a accordé sa présence glorieuse, ses alliances, la loi, le culte, les promesses. Ils sont les descendants des patriarches et le Christ, en tant qu'être humain, appartient à leur peuple, lui qui est au-dessus de tout. Alors mes amis, soyons attentifs. La vigne, c'est la vigne. Le figuier, c'est le figuier. Même s'ils sont tous les deux plantés dans la même terre, même s'ils ont tous les deux le même propriétaire. Alors bien sûr, et ça je préfère le régler également tout de suite, certains n'oublieront pas de me rappeler les paroles de Jésus dans Jean 15 concernant la vigne et les sarments qui sont émondés. Oui, à un détail près, car il s'agit là du cep et des sarments. Jésus étant le cep, il fait partie de la vigne et il fait partie du peuple d'Israël. Et nous sommes les sarments qui poussons sur ce cep. Tout comme l'olivier franc, Israël, sur lequel a été greffé l'olivier sauvage, nous. Soyons donc attentifs à la façon dont nous jugeons Israël, car je vous rappelle ici les paroles de Paul dans les Romains 11, 17 à 18. Israël est comme un olivier auquel Dieu a coupé quelques branches. Mais toi, non-juif, il t'a greffé parmi les autres branches, comme une branche d'olivier sauvage. Tu profites maintenant aussi de la sève montant de la racine de l'olivier. C'est pourquoi tu n'as pas à mépriser les branches coupées. Comment pourrais-tu te vanter ? Ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Il nous faut donc bénir Israël et prier pour ce peuple qui fait aujourd'hui l'objet d'un nombre toujours croissant de critiques, mais qui depuis le 7 octobre a été agressé tant au sud par le Hamas qu'au nord par le Hezbollah. Ne perdons pas de vue que ces extrémistes barbares recherchent avant tout la destruction totale du peuple juif, la destruction totale du peuple de Dieu, sachant que nous sommes, nous, chrétiens, aussi peuple de Dieu, et les suivants sur la liste. Cela ne doit pas nous empêcher de prier également pour la population arabe, pour les civils palestiniens, qui subissent la double peine. L'oppression, ils sont victimes de l'oppression et des exactions de ces mêmes groupes armés et terroristes. Et ce sont également des victimes collatérales de l'offensive israélienne dans Gaza. Mais comme Paul le rappelle dans les Romains, encore Romains 10, 1, « Frères, ce que je désire de tout mon cœur et que je demande à Dieu pour les Juifs, c'est qu'ils soient sauvés. Alors comme lui, prions pour le peuple juif. Prions pour que le peuple juif soit éclairé par la connaissance de Jésus et que ce n'est que par lui que se fait la justification devant Dieu. »
Maintenant que nous avons examiné la vigne, voyons ce qu'il en est du figuier. Revenons à la parabole de Jésus et continuons à en explorer les richesses. Alors, si le figuier représente le chrétien, c'est-à-dire nous, et que Dieu en est le propriétaire, lorsqu'il vient chercher des figues et qu'il n'en trouve pas, il condamne le figuier. Concrètement, ça voudrait dire que tout chrétien qui ne porte pas de fruits est donc condamné. Condamné à quoi? Être abattu ou à mourir? Honnêtement, c'est une question que je pose. Je pose la question. Nous savons tous que le salut est une grâce et une question de foi. Acte 16, 31, Jean 3, 16. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Pour l'instant, il nous faut prendre cet avertissement cependant très au sérieux, parce qu'il est même répété plusieurs fois dans l'Évangile, plusieurs fois par Jésus lui-même. Matthieu 3, 10. La hache est déjà prête à couper les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Matthieu 7, 19. Quand un arbre ne produit pas de bons fruits, on le coupe et on le jette dans le feu. Aujourd'hui, trop souvent circule cette idée que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et comme le chantait Polnareff en 1972, je sais que la jeunesse ne connaît pas, c'était au siècle dernier. Tout le monde, nous irons tous au paradis, chantait Polnareff. Mais c'est faux. C'est faux. Tout le monde n'ira pas au paradis. Revenons à notre texte. Sinon, tu le feras couper. Il nous faut constater que le propriétaire et le vigneron sont d'accord sur un point, c'est qu'il faut couper l'arbre s'il ne produit pas de fruits. La seule différence, c'est que le vigneron souhaite lui donner encore une chance, une seconde chance, et qu'il va tout faire pour que l'arbre devienne productif. Il va creuser la terre, il va aérer la terre, il va y mettre du fumier, de l'engrais. Et ça, mes amis, c'est l'œuvre de Jésus. Il est notre avocat auprès du Père, mais il respecte la volonté du Père. C'est pour ça, tant qu'il y a encore temps, acceptons le travail que Jésus souhaite faire dans nos vies pour que nous puissions porter du fruit en abondance. Jésus va creuser la terre pour arracher toutes les mauvaises herbes, tout ce qui nous étouffe, les habitudes plus ou moins mauvaises, les comportements inadaptés, les paroles calomnieuses, parfois mensongères, parfois colériques, et j'en passe et des meilleurs. Il veut arracher tout ce qui, en surface, nous empêche de voir ce que Dieu voit en nous. Cette créature merveilleuse qu'il a créée, mais surtout qu'il a voulu. N'oublions jamais que si nous existons, c'est seulement et uniquement par la volonté de Dieu. Psaume 139, 13, 14. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Mais il va aussi creuser au plus profond dans nos âmes pour arracher toutes ces racines d'amertume qui sont vénéneuses et qui nous empoisonnent. Les pensées malsaines qui pourrissent nos vies, les complexes dégradants provoqués par des paroles méprisantes, parfois depuis notre plus jeune âge, les dépressions toxiques qui semblent s'installer à chaque fois que l'on baisse la garde et toujours de plus en plus fort. Et je vous laisse le soin de compléter cette liste qui n'est pas exhaustive. Oui, il veut creuser au plus profond de nos âmes pour ôter les marquages et tous les mensonges de l'ennemi. Notre ennemi, le père du mensonge, Satan. Jean 8, 44. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Mais en creusant, il va aussi aérer la terre. Et ça, tout bon jardinier le sait que c'est nécessaire et vital pour une plante. Jésus veut nous aérer, veut nous alléger, veut faire de la place, veut nous libérer. Nous libérer corps, âme et esprit.
Sur ce sujet, je ne vais pas rentrer dans le détail. Nous avons fait des formations, il y en aura certainement d'autres. Donc, mais il veut nous libérer corps, âme et esprit. Galates 5.1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et enfin, ce travail au pied du figuier, il va également, par la même opération, ameublir la terre et rendre le sol plus réceptif à la pluie. De même, Jésus souhaite nous rendre plus réceptifs à ses paroles pour qu'elles descendent de notre tête dans notre cœur, à ses actes pour que nous puissions être ses imitateurs, pouvoir être des témoins, à son esprit pour qu'il fasse fructifier son fruit dans nos vies. Galates 5.22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et voilà, on nous parle de fruits. Cela voudrait-il dire que le figuier a sauvé sa peau, ou du moins son tronc ou son écorce, voyez ça comme vous voulez. Revenons à notre texte. Alors regardons plutôt du côté de notre vigneron jardinier, car il ne se contente pas d'avoir creusé la terre, mais il y met du fumier. Et le fumier, c'est quoi? C'est de l'engrais. Et l'engrais, ça sert à quoi? Ça sert à donner de la force, à donner de la puissance à la plante. Mes amis, non seulement Jésus arrache en surface toutes les mauvaises herbes et tout ce qui nous étouffe et nous empêche d'avancer et d'être une créature merveilleuse aux yeux de Dieu et de voir que nous sommes une créature merveilleuse. Il arrache toutes ces racines d'amertume qui nous empoisonnent et il ôte les mensonges de l'ennemi de nos âmes, il ôte les mensonges de Satan. Il aère et nous libère corps, âme, esprit. Il ameublit et nous permet d'être réceptifs à la pluie du Saint-Esprit. Mais de plus, il nous transmet une force, une puissance. Acte 1.8. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Romains 15, 18, 19. Il a fait pour cela par des paroles et par des actes, par des signes puissants et extraordinaires avec la force de l'Esprit de Dieu. 1 Thessaloniciens 1, verset 5. La bonne nouvelle que nous vous avons annoncée n'est pas arrivée chez vous seulement en parole, mais aussi avec la puissance et l'aide de l'Esprit Saint. Cette puissance va effectivement permettre que le fruit se développe, va permettre au fruit de se développer dans nos vies et d'être visible. L'amour, et je vous invite à ce moment-là à relire 1 Corinthiens 13, la joie et la louange nous permet d'en être remplis, les témoignages aussi, gloire à Dieu. La paix, c'est l'inverse du conflit. Avis aux amateurs. Conflit, il n'y a pas la paix. La patience, est-ce que ça vous parle, ça? Moi, beaucoup. La bonté, être bon envers les autres, compatissant. La bienveillance, savoir en faire preuve dans les couples, dans les familles, dans le voisinage, au travail. La foi, être convaincu que Dieu accomplit toujours ce qu'il a promis, mais en son temps. La foi, être convaincu que Dieu accomplit toujours ce qu'il a promis, en son temps, pas notre temps, son temps. La douceur, là je mets un joker, car je dois me rendre à l'évidence, me concernant, il y a encore beaucoup de travail. Mais il dit, mais Dieu travaille, n'est-ce pas chérie? Merci Seigneur. Et enfin, la maîtrise de soi. Alors la maîtrise de soi, moi je vous propose de revoir les proverbes, car la maîtrise de soi
découle souvent de la sagesse. Mais de plus, cette puissance s'accompagne de dons. Et là, il nous faut relire 1 Corinthiens 12 en entier. Mais laissez-moi juste vous en rappeler un extrait. 1 Corinthiens 12, les versets 8 à 11. L'un reçoit de l'Esprit le don de parler avec sagesse. L'autre reçoit du même Esprit le don de faire connaître Dieu. Un autre reçoit de ce même Esprit le don d'une foi très solide. Un autre reçoit de cet unique Esprit le don de guérir les malades. Un autre peut faire des actions extraordinaires. Un autre peut parler au nom de Dieu. Un autre sait faire la différence entre ce qui vient de l'Esprit Saint et ce qui ne vient pas de lui. Un autre peut parler en des langues inconnues. Un autre peut les traduire. Mais tout cela, c'est le seul et même Esprit Saint qui le rend possible. Il distribue ses dons à chacun comme il veut. Alors pourquoi se priver de tout ce que Jésus, le divin vigneron, fait et donne pour que nous soyons épanouis et porteurs de fruits ? Dieu nous a plantés dans sa vigne pour porter du fruit. Et Jésus, par son sacrifice à la croix, lorsqu'il a tout accompli, est devenu notre avocat auprès du Père. Et il a pu nous envoyer cet esprit, il a pu nous envoyer son Saint-Esprit, l'Esprit du Père, qui nous encourage et nous soutient dans notre mission aujourd'hui. Et c'est quoi cette mission ? Marc 16, 15. Allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous. Voilà quelle est notre mission. Et Jésus précise même, Marc 16, 16, « Celui qui croira et sera baptisé, celui-là sera sauvé. Celui qui ne croira pas, celui-là sera condamné. » Et puis il nous dit aussi quels sont les signes qui accompagneront le croyant. Quels sont ces fruits exceptionnels que nous pouvons, nous aussi, porter. Marc 16, 17 à 18. Et ceux qui croiront, voici comment ils montreront la gloire de Dieu. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais, ils parleront des langues nouvelles, ils pourront prendre des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent du poison, cela ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur la tête des malades, et les malades seront guéris. Alors je ne vais pas développer plus, car ces textes parlent d'eux-mêmes. Je sais qu'aujourd'hui, je n'ai pas économisé les versets. C'est pourquoi j'ai demandé à une voix féminine, celle de ma femme, de les lire, comme ça cela adoucit mes propos. Et pendant que l'équipe de louanges s'installe, il me faut encore en citer deux autres que j'ai rapidement évoqués au début de mon message. Parce que oui, Acte 16, 31, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé », reste vrai. Tout comme Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, ça c'est la grâce, et c'est la grâce qui sauve. Et cette grâce a été acquise à la croix, au prix du corps de Jésus offert en sacrifice pour nos péchés, au prix du sang de Jésus qui a coulé pour laver nos fautes et nous rendre purs devant Dieu. Mais si Jésus a jugé utile de raconter cette parabole après le massacre des Galiléens et l'effondrement de la tour de Siloé, c'est qu'il a une bonne raison. Et parce qu'un jour, il y aura un jugement. Alors soyons attentifs à ce que lorsque le propriétaire viendra dans sa vigne, il puisse trouver du fruit sur notre arbre. Soyons vigilants, ne nous laissons pas endormir et acceptons que Jésus vienne s'occuper de nous. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai parfois l'impression d'être tellement sec, pas vraiment productif, un peu inutile. J'ai même parfois l'impression que les fruits que je porte sont pourris. Pas qu'un peu parfois. Alors oui, j'ai besoin que Jésus, le divin jardinier, vienne s'occuper de moi, creuser en moi, mais aussi m'arroser de son esprit et me donner toute sa puissance. Et si vous aussi, vous avez ce besoin
quelque part, d'être régénéré et de ressentir ce souffle nouveau, d'être porteur de fruits excellents et d'être habité par la puissance divine. Alors levons-nous ensemble et chantons ce chant et prenons-le comme une prière. Prenons-le comme une prière. Père, je n'ai qu'un désir, accorde-moi un souffle nouveau. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta paix, rafraîchis-moi et en moi un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta paix, rafraîchis-moi et envoie. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta paix, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, 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 un souffle nouveau.
un temps de prière, un temps de réflexion. Je veux prier pour vous en ce moment. Seigneur Jésus, oui, nous avons besoin de ce souffle nouveau. Seigneur Jésus, tu vois à quel point nous avons besoin de toi. Seigneur Jésus, pour porter du fruit, nous sommes tellement faibles, nous n'avons rien. Mais toi, tu as tout. Toi, tu as tout et tu veux tout nous donner. Tu veux nous remplir, tu veux nous équiper, tu veux nous habiter, Seigneur. Je veux réellement croire que tu veux venir aussi dans ce lieu, aussi sur chaque personne qui ouvre son cœur maintenant et qui veut te demander, Seigneur, Jésus, viens, remplis-moi, équipe-moi, donne-moi cette joie de l'esprit, donne-moi cette foi, donne-moi de voir des miracles encore, toujours et encore des miracles, des guérisons, des libérations. Seigneur Jésus, nous avons besoin de cette puissance que tu nous accordes, mais nous avons aussi besoin de cet amour, Seigneur, qui nous manque tellement souvent. Nous ne savons pas aimer. Seigneur Jésus, je ne sais pas aimer. Nous ne savons pas aimer. Mais toi, tu as aimé plus que tout. Toi, tu es le prince de l'amour. Tu es le roi de l'amour. Père éternel, tu es l'éternel Dieu vivant. Et tu fais toutes choses bonnes en son temps, nous le savons. Remplis-nous d'amour, les uns pour les autres. Tu nous demandes même d'aimer nos ennemis. Seigneur, ça tu peux le faire, mais qu'avec ton esprit. Seigneur, on a besoin de toi. Père éternel, on a besoin de toi. Saint-Esprit, viens nous habiter. Dans le nom de Jésus, l'éternel Dieu est vivant. Gloire à Dieu. Et là, il est vivant. Amen. Par là, à Moïse est dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi à l'église du Birkenhof. Ah non, il ne dit pas ça. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et l'église du Birkenhof. Et vous leur direz que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Que l'Éternel fasse luire sur nous sa face et qu'il nous accorde sa grâce. Amen. Tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu,